Alléluia, alléluia, bien-aimés en Jésus-Christ. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je me présente, je suis votre frère, le prophète Pembele Aziza. Ça fait un moment, vous m'avez vu passer des directs ensemble avec vous dans le Facebook. Mais là, je suis sur la chaîne YouTube Aziza Pembele. Cette chaîne, c'est pour vous. Pourquoi cette chaîne? Parce qu'au moment du direct en Facebook, nous avons vu des vidéos qui calaient, des vidéos qui bégayaient. Il y a des fois, le message ne passait pas direct. Quand j'ai donné des passages bibliques, il y a des fois ça coupait. Les gens ne comprenaient pas. C'était à cause. Parce que quand vous regardez, beaucoup de personnes regardent dans le Facebook, les vidéos ne supportent pas cela. Il nous faut les vidéos de direct de YouTube. Mais pour cela, il faudrait que vous vous abonnez. Abonnez-vous là où on a écrit abonner. Abonnez. Clique là, c'est tout. Quand vous cliquez là, c'est tout. Ça ne coûte rien, ça ne demande rien. Et je sais que de l'autre côté, abonnez seulement. Je demande à vous, frères et sœurs, c'est pour l'amour de Dieu. Tous les amis de Facebook, tous mes amis et ceux qui ne sont pas mes amis, abonnez dans cette chaîne Aziza Pembele, chaîne YouTube Aziza Pembele. Là, on aura des directs. Là, on aura des émissions religieuses. Là, on aura quand même des messages prophétiques et bibliques. Beaucoup de choses. Et vous, quand vous êtes abonné, donc vous serez déjà connecté quand il y a quelque chose qui arrive. Abonnez, s'il vous plaît, clique. Je vous laisse, clique, abonnez. Merci, bien-aimés en Jésus-Christ. Avant de commencer, je vais donner un passage biblique pour que je puisse parler avec vous ensemble. Cet passage biblique, nous allons le lire dans le livre de Luc. Luc chapitre 12, versets 54 à 57. Luc chapitre 12, versets 54 à 57. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler les vents du midi, vous dites, il fera chaud. Et il va faire chaud aussi. Et cela arrive. Hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Bien-aimés en Jésus-Christ, pour l'amour de Dieu, je me présente devant vous. Vous ne comprenez pas le temps. Vous discernez quand vous regardez la pluie, quand vous regardez la journée, vous dites, ah, aujourd'hui il y aura la pluie, aujourd'hui il va faire froid. Ça vous discernez. Aujourd'hui, vous regardez beaucoup d'esprits. Il va pleuvoir, ah, il va faire chaud, ah, il va faire froid. Ah, aujourd'hui le vent, je vois la tempête qui arrive. Vous voyez tout cela, mais vous ne savez pas le temps de notre vie, ce que nous vivons et ce qui va venir. C'est ça que Dieu est venu pour vous discerner. En plus de cela, je vous annonce, il y aura une journée d'action de grâce. Une journée d'action de grâce. Cette journée, ça sera dimanche le 9 août 2020. Ce dimanche le 9 août 2020, ça sera une journée action de grâce et bénédiction. Action de grâce et bénédiction. À partir de 12h30 jusqu'à 15h30. Ça sera ici au département de 95 à Garges-la-Gonesse, à côté de Sarcelles. Cette journée, je demande à vous, frères qui habitent en Allemagne, en Belgique, en Suisse, partout où vous êtes, de préparer cette journée. Je vais vous expliquer pourquoi l'importance de cette journée. Je vais vous expliquer. Prenez ça vraiment dans votre agenda. Bien aimé, vous vous préparez d'aller dans les fêtes, dans les vacances, préparez d'aller là, mais vous ne discernez pas le temps que nous sommes.
vous ne discernez pas les moments qui arrivent. À cela, prenez cette date-là. Écrivez-les, mettez-les à côté. Je viens, bien-aimé, vous expliquer. Vous êtes le bien-aimé, les enfants de Dieu. S'il n'y a pas autre chose, je ne viendrai pas vous déranger. Mais si je suis là, c'est pour notre Seigneur Jésus-Christ. S'il n'y a rien, je ne viendrai même pas dire. Moi, je ne prophétise pas s'il n'y a rien que je viens pour prophétiser. Non. S'il n'y a rien, je ne prophétise pas. Je ne dis pas parce que la prophétie, ça ne m'appartient pas. Je ne suis qu'un porte-parole, un simple porte-parole. Mais là, je viens auprès de vous pour vous réveiller. La connaissance, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Je reviens pour cette maladie Covid-19. Je répète, cette maladie Covid-19. Nous étions tous confinés, mis en quarantaine dans nos maisons, confinés. Moi, je suis de la France. C'était à partir du mois de mars, je crois le 21 ou bien le 22 mars, on était confinés. En Belgique, j'entendais le confinement, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, partout. Aux États-Unis. Pourquoi on était confinés? Parce qu'il y avait une maladie qui était arrivée. Cette maladie, bien aimée, est arrivée. Nous avons vu comment nous avons perdu. Nos frères et sœurs sont partis, tombés comme des mouches, tombés comme des poules, mourir. Nous avons pleuré à la maison. On ne cessait jamais de voir dans des réseaux sociaux, celui-là est mort, celui-là est parti. On ne cessait jamais à nous torturer à la maison, de souffrir, de regarder à la télé, aux informations. On ne voyait que ça, regarder aux informations, le nombre de morts. On nous montrait le nombre de morts 24 heures. Pendant 24 heures, chaque 24 heures, on nous montrait. En France, par exemple, en France, je disais, en France, à 24 heures, 980 morts. En Italie, en 24 heures, 1700 morts. En Espagne, en 24 heures, 1500 morts. En Angleterre, en 24 heures, 780 morts. En Belgique. Donc, et quand on nous donnait le nombre de morts, on nous donnait encore le nombre atteint de maladies. Tous les jours, on ne savait pas quoi faire. Nous avons pris beaucoup de raisons pour dire que moi je ne partais pas à l'église, je ne venais pas à l'église parce que je travaillais tous les jours, parce que j'allais au Matanga, j'avais beaucoup de choses à faire, j'étais beaucoup occupé. Mais Dieu est grand, Dieu nous a montré sa grandeur, sa force. Il nous a confinés. Nous sommes restés à la maison. Il n'y a aucun avion. Pas de voiture. Personne ne bougeait. Nous sommes restés. La personne a pris la raison de dire quoi qu'il soit. Bien aimé. À cela, quand on a vu comment les gens mouraient, comment on perdait des personnes, on était paniqués à la maison. Tout le monde était paniqué. Même ceux qui ne priaient pas ont repris. Commençaient à reprendre la Bible. À se pardonner entre eux. Appeler son frère, dire pardonne-moi, excuse-moi. En tout cas, je te fais pas. Parce qu'on ne voyait que la mort. On a peur de quoi? On avait peur de la mort. C'est la mort qui nous a fait peur. Nous avons vu les hôpitaux sont devenus vides. Les gens ont fui. Les gens qui avaient des cancers, qui avaient beaucoup de maladies, mais ont fui à cause de Covid-19. C'était quoi? C'est la mort qui nous a donné cette peur. Nous n'avons pas peur de Dieu, mais nous avons peur de la mort. Pas peur de Dieu, de notre Dieu, le Créateur, mais nous avons peur de la mort. Est-ce que vous comprenez? Toutes ces souffrances que nous avons vécues à la maison, il y a d'autres personnes qui commencent à boire n'importe quoi. Nous avons vu les gens boire des gingembre, des tangawizi, beaucoup prendre, même les urines, leurs propres urines. Mais les autres sont partis. Toi, tu es vivant. Toi, tu es là. Ne croyez pas que ceux qui sont partis, ils étaient plus pécheurs que nous. Non. Mais vous avez la chance de regarder ton mari, ta femme, tes enfants, ton frère. Tu n'as pas cette joie-là. Mais aujourd'hui, le prêche dit, vous regardez
Quand vous regardez le soleil, quand vous regardez le journée, vous discernez le temps. Mais vous ne discernez pas le temps que nous sommes à ce temps-là. Bien-aimés, le temps est très mauvais. Rachetez les temps, les jours sont mauvais. Vous avez tout oublié. Nous avons prié, nous avons invoqué. Dieu a eu pitié de nous. Il nous a entendus. Le déconfinement est venu. Nous sommes déconfinés maintenant. Nous sommes libérés de sortir un peu de cette prison parce qu'on était en quarantaine. Nous sommes sortis un peu. Bien aimés, ça ne fait même pas 3 mois, 4 mois que nous sommes déconfinés, que nous sommes sortis de la maison. Mais vous avez tout oublié. Tout oublié, la distraction. Vous êtes repris encore à commettre le péché, la débauche, les insultes dans les réseaux sociaux, le vol, la trahison entre nous. Mais bien aimé, si tu n'as pas discerné pendant ces moments de confinement, quand on était à la maison, si tu n'as pas compris le langage de Dieu et le langage diabolique, bien aimé, tu es déjà mort. Tu es une coquille vide qui se promène. Ces moments-là qu'on nous a confinés à la maison, que nous sommes restés à la maison, c'était pour réfléchir et penser à notre vie, de comprendre que l'homme n'est rien. Mais depuis que nous sommes déconfinés, depuis que nous sommes partis à la maison, tu n'as même pas le temps d'aller rendre grâce à l'église. Même amener ta famille à l'église, tu reviens encore. La dernière raison, j'ai pas de temps parce que je pars au travail. Bien aimé, est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Mais pourquoi vous avez prié Dieu pendant le confinement? Mais ce Dieu-là, vous êtes déconfiné et vous l'avez oublié. Personne ne vient à l'église. Personne, parce que tu as peur. Oh non, tu as peur. Bien aimé, tu as peur de quoi? Parce que si tu viens à l'église, je veux... Mais la maladie peut t'attraper là où, n'importe où. Que tu s'assoies. Bien-aimés en Jésus-Christ, vous ne discernez pas ces temps-là. Le temps est mauvais. Très mauvais. Il y a un agenda caché derrière nous. Il y a quelque chose qui est caché derrière nous. Quand nous avons prié, lui-même le diable a eu peur. Dieu nous a déconfinés, Dieu nous a donné cette force. Nous sommes sortis. Mais Dieu nous regarde maintenant. Ces enfants qui ont demandé la miséricorde divine, qui ont demandé pardon. Donc, déconfinez-moi-les. Depuis que nous sommes déconfinés, nous avons oublié ce Dieu-là. Nous sommes et vous êtes des escrocs. Dieu nous traite comme des escrocs. Il a dit en bas. Et quand l'autre pandémie qui arrive derrière nous, tu vas faire encore quoi? Prier encore Dieu? Demander encore Dieu? Il vous dira, je ne te connais pas. Tu es un ingrat. Tu es un ingrat, tu es un menteur. Là, la prière ne pourra pas passer, ne doit pas passer. C'est pour cela, bien-aimé, cette journée, le 9 août 2020, à 12h30 à 15h30, cette journée, c'est pour rendre grâce, rendre gloire, glorifier la reconnaissance de Dieu, le bienfait de Dieu, ce qu'il a fait pendant qu'on était confinés, pendant qu'on était à la maison. Dieu a fait beaucoup de choses à nous, dans nos familles, à partout, à nos frères. Dieu a fait des choses à ta fille, à ton fils, à ton mari, à ton frère, à ton père. Dieu n'a pas fait quelque chose, mais tu l'as oublié. Moi, tant que serviteur de Dieu, même si je dis merci par ça, mais nous avons préparé cette journée ensemble. Rendre gloire et bénir tout le monde. Recevoir la bénédiction de tout le monde. Pour dire que Dieu, tu as fait quelque chose à nous, nous te rendons grâce cette journée. C'est ça l'importance de cette journée. Venez, venez bien-aimés. Venez, parce que derrière nous, il y a un agenda caché. Venez recevoir cette bénédiction. Cette bénédiction, c'est une autre protection. C'est un vaccin spirituel. Bien-aimés en Jésus-Christ, je vous ai expliqué pendant le confinement, quand on était en confinement, suivez bien mes prêches dans mon compte Facebook. Je vous ai dit, vouloir ou pas, le diable est décidé, le corona est décidé.
à mettre son plan. Parce que le nombre de pics, ce n'est pas encore atteint. Maintenant, il va chercher à finir son compte là. Vouloir ou pas, on mettra tous les masques. Vouloir ou pas, nous serons tous vaccinés. On aura des pistes. Parce qu'ils feront tous les moyens pour recevoir cela. Je vous ai expliqué. Il y a d'autres qui ont dit non, moi je n'aurai pas. Tu ne pourras pas, bien aimer. La preuve, maintenant, on nous exige de mettre tous les masques. Si tu ne mets pas les masques, tu auras une contravention de 135 €. Est-ce que tu as toujours 135 € à payer toujours? Non. Donc, on continue à mettre les masques. Maintenant, on commence à mettre les masques. Ça passe déjà. Voilà le douceur. Maintenant, il y a des vaccins qui arrivent. Quand vous regardez dans vos boîtes aux lettres, on vous donne déjà des numéros de sécurité sociale, votre numéro de Covid. Pour avoir le vaccin de Covid, vous pouvez faire les tests. Ce numéro-là, c'est ton numéro d'identité de Covid. Et puis, bien aimé, on aura cette... Avant de voyager, ça sera comme ça. Avant de voyager, de prendre un avion, d'aller où qu'il soit, il faut avoir le vaccin. Si tu n'as pas le vaccin, tu ne voyageras pas. Toi, tu es congolais, toi, tu es angolaise, toi, tu es française, ou bien si tu veux rentrer chez toi, si tu n'as pas ce vaccin, tu ne pourras pas voyager. Voilà les trucs qui arrivent. Bien-aimé, la Bible dans les Proverbes, la Bible dans les Proverbes dit quoi? Proverbe 13, verset 16. Tout homme prudent agit avec connaissance. Tout homme prudent agit avec connaissance. Mais l'insensé fait étalage de folie. Soyez prudents. Sortez de la distraction, bien aimé. Nous serons vaccinés. Quoi qu'il arrive, même si tu es un enfant de Dieu, tu auras ce vaccin. Mais le problème est quoi? Le problème c'est simple. Le problème c'est quoi? C'est simple. Même si on va mettre les masques, parce qu'on met les masques, mais nous ne savons pas les masques que nous mettons, ça va produire quoi dans la suite? Ça va nous faire quoi dans la suite? Vous ne le savez pas. Et puis, même si on nous met des pistes, leurs vaccins, parce que tu n'auras pas le choix. Mais le problème est quoi? Dieu va protéger le leur. Dieu va protéger ses bien-aimés. Même si tu as le vaccin, Dieu va nous protéger. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 19 à 21, dit quoi? Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu. Mais le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean chapitre 5, 19, 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Jésus-Christ est venu pour nous donner l'intelligence de connaître le véritable. Le véritable, c'est Jésus-Christ. Nous sommes dans le véritable, même si on nous met ce vaccin-là. Mais nous serons protégés spirituellement. Dieu sait comment il va faire son truc. Mais le plan est déjà là. Derrière nous, il y a la pandémie qui arrive. Il y a des... Nous avons vu la Chine, la maladie en Chine. On n'était pas toujours prudent. On dormait. On était toujours dans l'addiction. La maladie est arrivée en Italie. Tout le monde dans la distraction. Et la maladie est arrivée en France, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre. Et nous avons vu maintenant que nous sommes en danger. Et bien aimé, ce danger-là n'est pas encore disparu. Ce danger est devant nous et derrière nous. Vous regardez l'air, mais vous ne discernez pas le temps que nous sommes. Vous ne discernez pas ce qui arrive devant nous. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes les 29 juillet 2020. Une journée, c'est un mercredi. Mais nous regardons quoi à la télé? On nous commence à nous dire que la pandémie commence à se réveiller, la maladie commence à se réveiller. Bien-aimé, bien-aimé. Mais vous êtes toujours dans la distraction. Vous êtes toujours distrait. Vous êtes toujours distrait. Ah, écoleka, ça va passer, écoleka. Bien-aimé, regarde le temps. Regarde l'air. Il y a quelque chose, un agenda caché derrière nous. Le diable est en colère.
Parce que les moments de confinement, vous avez beaucoup prié, vous avez beaucoup demandé. Il s'est reculé. Il a dit, je recule un peu, puis je laisse le temps. Je vais leur donner la distraction et puis je reviendrai. Maintenant, vous êtes dans la distraction. Il revient avec une force. Réveillez-vous. Je vous réveille, bien-aimés. Reprenez la prière. Reprenez les églises. Respectez aussi l'ordre qu'on vous donne à vos médecins, l'ordre sanitaire. Respectez aussi cela. Mais bien-aimés, il n'y a que Dieu qui se passe en toutes choses. Je ne vous vois pas à l'église. Je ne vous vois pas prier. Je vous vois que dans des incendies, des bagarres, des insultes, des traîtrismes. Bien-aimés en Jésus-Christ. Bien-aimés en Jésus-Christ. Revenez. Revenez, réveillez-vous. L'homme sage voit le mal de loin. Le moment est très mauvais. Cliquez, bien-aimé. Abonnez. Là. Écris abonnement. Allez, là. Clique. Oui. Là. Abonnez. Ça ne coûte rien. C'est pour votre chaîne. Je reviendrai encore. Je vous expliquerai encore. Mais réveillez-vous. Réveillez-vous, le moment est très mauvais. Il y a quelque chose qui se prépare. Discerne le temps, discerne le moment que nous sommes. En marchant, raisonnez, pensant, mais on n'oublie pas Dieu. Ne soyez pas ingrats. Ne soyez pas comme le Dieu le prêtre. Ils étaient 10, mais ils ont reçu la bénédiction à travers Jésus-Christ. Mais 9 sont partis. Il y a un seul qui est revenu pour dire Jésus-Christ, je reviens auprès de toi pour rendre grâce. Jésus-Christ demanda où sont partis les 9 autres. Où sont partis? Ils ont oublié. C'est comme toi, ne soyez pas parmi les 9 autres là. Jésus-Christ a fait beaucoup de choses pour nous pendant le confinement et le déconfinement que nous sommes maintenant. Il nous protège ou nous garde. Mais toi tu dors, mais réveille-toi. Mais cette journée du 9 août 2020, nous allons rendre grâce. Demandez, envoyez des SMS, vous aurez l'adresse. Là où on aura cette journée de célébration pour l'action de grâce et bénédiction. Ça sera à Garges-les-Gonesse, département 95, à côté de Sarcelles. Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Je vous passe mon numéro au cas où. Mon numéro c'est 06 Pembele Aziza 06 63 82 95 80. Voilà votre chaîne YouTube Aziza Pembele. Abonnez-vous. Abonnez-vous, demandez à vos frères, demandez à d'autres, demandez, abonnez. Abonnez à Wana Maman. Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Nous glorifions le Seigneur. L'Éternel des armées, créateur des cieux et de la terre, lent la colère, riche en bonté, plein de compassion, plein de grâce, plein de fidélité. Je me prosterne devant toi pour te rendre cette grâce, c'est de protéger et de réveiller tes enfants qui sont endormis, Seigneur. Parce que l'imposteur est derrière nous. Ne laisse pas, Seigneur, tes propres enfants et tes enfants, Seigneur. Sois avec nous. Dieu le Tout-Puissant, on nous puissant. Amen. Que Dieu soit avec vous.